Bonjour. En France, en 2023, on comptait 51 764 victimes mineures de violences physiques dans un cadre intrafamilial, avec dépôt de plainte. 19 492 victimes mineures enregistrées pour violences sexuelles. Chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol. Dans 47%, il s'agira du conjoint ou de l'ex-conjoint, voire de l'ex-compagnon. J'ai connu cette violence dès ma conception. Un viol n'a rien d'anodin, ni pour la mère, ni pour l'enfant. Après ce viol, mon abandon et la mort de mon jumeau, ma mère sombre dans une dépression. Sa famille la place en établissement hospitalier. Ils vivent en zone rurale, dans une région reculée des monts du Forez. Elle restera dans cet établissement durant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1990. 30 ans pour rien. En 1960, j'ai 2 ans, la protection de l'enfance se prononce enfin concernant mon orientation. Et je dispose de ce certificat médical. Nous pouvons dire adoption possible, pourvu que l'on ne s'oriente pas vers une famille trop intellectuelle. L'horreur semblait vouloir s'acharner. Effectivement, quelques années plus tard, ma mère adoptive subira le même sort que ma mère biologique. Violée sous mes yeux, cette fois-ci par son compagnon. J'ai 10 ans. Malgré les faits, quelques mains se pencheront vers moi au fil des années. Seul l'être humain est en mauvaise compagnie et la résilience n'est possible qu'à travers le lien social, la relation à l'autre. Un seul exemple. 1968. Une petite fille me sauve probablement la vie en me tenant la main, en m'adressant quelques mots et son plus beau sourire. Dans le noir complet depuis la veille, je m'apprêtais à avaler des antidépresseurs trouvés sur la table de nuit dans la chambre de ma mère. Le nombre de femmes et d'enfants violentés, violés ne cesse de croître. Mes conférences et mon roman Les perles nacrées de nos larmes, publié aux éditions Ovadia, n'ont qu'un seul objectif: sensibiliser, transmettre un message. Les bénéfices que l'éditeur me versera seront immédiatement transmis à une association. Durant les années 64, 65, ma mère et moi avions parfois faim. Je n'oublierai jamais ces gens qui détournaient leur regard de nous. Moyennant quelques pièces, l'épicière du quartier nous cédait 2 ou 3 saucisses de Strasbourg parfois, à l'odeur nauséabonde. S'il vous plaît, ne détournez pas vos regards de cette misère si vous en avez l'occasion. Quelques années plus tard, alors que ma mère se faisait battre par son compagnon et qu'elle hurlait sous le poids des coups, tous, soudain, devenaient sourds. Personne n'entendait, personne ne savait. Et pourtant, mais qui suis-je pour vous tenir de tels propos? Juste un petit homme, fils de personne, qui a construit sa vie, qui a une épouse magnifique depuis 47 ans, des enfants et des petits-enfants extraordinaires, qui est heureux, qui a tout pour être heureux, et qui pourtant a parfois le cœur qui saigne. Ancien DRH, ancien dirigeant, ancien ouvrier également, j'ai consacré des années de ma vie à l'accompagnement des personnes et à la recherche en sciences humaines et sociales.
Cependant, lors de mes interventions, je préfère avant tout aborder mon vécu, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi. C'est ma particularité. Il est parfois possible de se relever, même après avoir vécu l'horreur. Noël approche, mes amis, et nous allons nous réjouir, bien sûr, nous allons trinquer ensemble, les familles vont se réunir. Pourtant, j'en appelle à vous, à la presse, à mes amis journalistes, aux médias, pour relayer mon cri en France et même au-delà. Bien sûr, les fondations s'engagent, de nombreuses associations s'engagent aujourd'hui, et je m'engage derrière eux. La violence sur les femmes et les enfants doit être dénoncée. Ça ne peut pas continuer ainsi. Stop. Ça suffit. N'oublions pas, Noël ou pas, ne détournons pas nos regards. Nous sommes au cœur de l'actualité. Merci pour votre écoute.